La France agacée par la nouvelle position américaine sur le Niger, ainsi soit-il, et l'idée d'un conflit semble s'éloigner. La France espérait une intervention militaire de la CEDEAO de la manière la plus expéditive et la moins risquée pour les intérêts français, mais la Maison-Blanche a privilégié son partenariat militaire avec l'armée du Niger plutôt que l'ordre constitutionnel, voulu officiellement par Paris. Ainsi soit-il, et l'idée d'un conflit semble s'éloigner, la CEDEAO n'ira jamais déclencher une opération militaire si Washington s'y oppose. À la tête de la CEDEAO, le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui a fait ses études et sa fortune à Chicago, privilégie désormais le dialogue après avoir laissé planer le doute quant à l'éventualité d'une intervention militaire. Réunis au Ghana ce jeudi 17 août, les chefs d'état-major de la CEDEAO tentaient encore de rendre possible pourtant une intervention militaire malgré l'opposition de certains pays. Le spectre d'un scénario à la libyenne qui menacerait de déstabilisation totale la région du Sahel devrait toutefois les dissuader d'un saut vers l'inconnu, même si ces derniers comptent sur l'appui de l'armée française. En attendant, l'Union africaine rejette toute intervention militaire et a décidé de se désolidariser de la CEDEAO. Tous les voisins du Niger ne veulent pas d'une guerre. Il y a d'abord le Mali, le Burkina Faso et la Guinée en raison de leurs relations avec les putschistes, et puis le Togo et le Bénin, voie portuaire des maigres ressources du Niger. La Maison-Blanche joue désormais la carte du dialogue et s'implique au Niger car elle y a investi des millions de dollars dans le cadre de la lutte contre le présumé terrorisme djihadiste. Paris avait brandi le prétexte du terrorisme au Sahel, et Washington l'a pris en mot, profitant d'un alibi pour installer des bases au Niger, dont la précieuse base équipée de drones armés MQ-9 Reaper, près d'Agadez. Selon Leslie Warren, de l'Institut de veille des relations internationales et d'études et stratégiques IVERIS, de cette base, les Américains surveillent les groupes djihadistes au Sahel, au Mali, ou au nord du Nigeria, et de là, ils surveillent même la Libye et l'Algérie. Une autre raison prise sérieusement en considération par les Américains, c'est que les milices de Wagner pourraient revenir, comme au Mali après le coup d'État de. En outre, les élections de 2024 pointent déjà à l'horizon et Joe Biden traîne le lourd passif du retrait unilatéral des troupes américaines d'Afghanistan en août 2021. Il fallait ainsi éviter à tout prix une guerre au Sahel. Après l'enlisement de la guerre d'Ukraine où les Américains paient un lourd tribut, il était politiquement suicidaire de s'engager dans un nouveau conflit. Le camouflet de trop pour Paris. Toutes ces péripéties diplomatiques et ces rebondissements stratégiques sont intervenus alors que l'étau semblait se resserrer autour des putschistes et constitue un camouflet incroyable pour Paris si l'on considère également le ressentiment contre la France qui anime les populations du Sahel. La position de Washington sur le Niger et, notamment, les résultats de la visite de la sous-secrétaire d'État américaine par intérim, Victoria Nuland, dans ce pays, ainsi que ses contacts avec les nouvelles autorités ont suscité le mécontentement de Paris. C'est ce qu'a fait savoir Le Figaro, se référant à une source diplomatique française. Ils ont fait tout le contraire de ce qu'on pensait qu'ils feraient, est-il indiqué. Avec des alliés comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Le journal rappelle que, depuis le début du coup d'État au Niger, la France avait maintenu une ligne claire, c'est-à-dire le retour de Mohamed Bazoum à la présidence. Pour Emmanuel Macron, la crédibilité de la France, notamment en termes de discours sur la démocratie, était en jeu. Pour les Américains, même s'ils sont aussi préoccupés par un retour rapide à l'ordre constitutionnel, la priorité, c'est la stabilité de la région, a noté la source. Alors que Paris a soutenu la décision de la CEDEAO sur la mobilisation des forces de réserve pour préparer une opération militaire contre les militaires au Niger, les États-Unis, note Le Figaro, par l'intermédiaire du secrétaire d'État Anthony Blinken, se sont empressés de prôner une solution pacifique au Niger et ont progressivement cessé d'exiger le retour au pouvoir du président déchu, se concentrant sur la libération de Mohamed Bazoum et sur les conditions de sa détention. Quels sont les objectifs stratégiques, l'équipement nécessaire et l'engagement des États membres, a-t-il précisé. L'agence indique que tous les pays de la CEDEAO étaient représentés à cette réunion hormis le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Vendredi, selon la télévision nationale du Niger, le Burkina et le Mali ont déployé des avions de combat pour répondre à toute forme d'agression contre le Niger, comme prévoit la CEDEAO. Dans des images diffusées à la télévision nationale nigérienne, on aperçoit des aéronefs chacun frappés des drapeaux des deux pays. Toujours selon la télévision nigérienne, aux côtés de ces vecteurs aériens, des officiers d'état-major de ces trois pays se sont réunis à Niamey. Objectif, peaufiner le plan de riposte contre les agressions programmées par la CEDEAO, ajoute la télévision, et de préciser que l'axe Bamako-Ouagadougou-Niamey est un exemple de solidarité, d'amitié et surtout de fraternité.